Yo, it's David Corey and Mono Block. Let's kick it to the world. Fuma like like you're born to fly. Live like you'll never die. Dare what you dare to dream. And everything in between. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Dans cette interview, je suis avec le célèbre boxeur Hassan N'Dam. Il a été champion du monde des poids moyens de la WBA en 2016. Il a fait le KO de l'année 2016, élu par ESPN. Alors bien sûr, il est avec nous dans l'interview. Alors déjà, je vais te laisser te présenter. Je m'appelle Hassan N'Dam, j'ai 32 ans, je suis boxeur professionnel. J'ai commencé ma carrière amateur au Cameroun à l'âge de 6 ans. Et j'ai fait les Jeux Olympiques à Athènes en 2004 et j'ai refait les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Donc je suis 3 fois champion du monde. J'ai été champion du monde WBA en 2010, 2011, en 2012 j'ai été champion du monde WBO et en 2016, en décembre 2016, j'ai repris le titre WBA de champion du monde WBA. Alors déjà, parmi tous ces titres, lequel parmi tous ces titres a été le meilleur moment de ta carrière? Lequel parmi tous ces titres c'est le dernier, tout simplement parce que c'était le plus prestigieux dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui croyaient en moi dans cette quête au titre et que j'ai fait le ménage après 2 défaites en championnat du monde. J'ai fait le ménage dans ma team et je suis reparti avec une nouvelle team et ça a marché. J'ai vraiment préparé ce combat avec une stratégie et cette stratégie elle a vraiment fonctionné et du premier coup je ne m'y attendais même pas et ça a rendu ce titre très prestigieux. Donc pour moi c'est le dernier titre qui est vraiment prestigieux. Alors en 2016, il y a eu la chaîne ESPN qui t'a donné le titre du KO de l'année, on va dire. Alors qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir cette distinction? Tout d'abord, ça m'a fait plaisir dans le sens où je rejoins quand même la lignée des grands champions de mon époque et du passé, comme Miguel Cotto, comme Floyd Mayweather, comme d'autres grands frappeurs comme Canelo. Et à l'ancienne, on a connu Rechuga Leonard qui était boxeur de l'année, KO de l'année, Mohamed Ali, Mike Tyson. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette position. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que de marquer l'histoire de son sport, c'est quelque chose que tout le monde rêverait de faire. Et là, je marque l'histoire de mon sport. C'est un sport que j'adore. Alors maintenant, on va parler un peu des JO où tu as été éliminé au premier tour. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux selon toi? J'aurais pu faire mieux, bien sûr, par rapport aux JO. Si j'aurais eu les moyens adéquats pour préparer ces JO. Tout simplement parce que il y a eu plusieurs paramètres qui ont été mis en compte. Ma préparation très courte, sachant que je pars des professionnels pour faire un 3 rounds, 3x3 des amateurs. Les moyens qui n'ont pas été mis à disposition par le Cameroun. Le fait que je boxe dans une catégorie qui n'est pas la mienne et que j'accepte quand même ce défi, voilà, c'est beaucoup de paramètres qui ont été mis en compte. Donc je pense que si ça aurait été préparé longtemps à l'avance et qu'on m'aurait donné les moyens de me préparer, je pense que j'aurais fait médaille aux Olympiques. Maintenant c'est le passé et je veux plus en parler. Je l'ai lavé d'une très belle manière. J'ai prouvé que quand les choses sont bien faites, on fait des belles choses. Et puis en 2016 au JO encore, il y a eu les Français qui ont fait de grosses performances, par exemple Tony Yoka, Christian Mbili, tout ça, ils ont fait de très grosses performances. Qu'est-ce que tu as pensé de tous ces parcours? Je pense que la boxe hexagonale en France a vraiment pris de l'ampleur dans le sens où voilà, l'équipe de France fait partie aujourd'hui des meilleures équipes nationaux de boxe, telles que le Cuba, la Russie et beaucoup de pays de l'Est comme l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Donc c'est vraiment une très très belle performance que j'ai suivie, bien entendu, et que j'ai soutenue. Mais malgré que j'étais pour le Cameroun, je venais soutenir tous les boxeurs français parce que j'ai quand même la double nationalité. Après avoir échoué au Cameroun, j'étais avec la France et
Et ils ont vraiment impressionné. Ils ont impressionné beaucoup le monde, tous ceux qui ne croyaient pas en eux. Alors en ce moment tu es sur une série de 37 combats, 35 victoires si je me suis bien renseigné. Alors est-ce que tu es confiant pour continuer sur cette lancée? Déjà, le fait que je puisse gagner ce titre relance complètement ma carrière. Ça relance complètement ma carrière dans le sens où, bien entendu, je prétends rencontrer le meilleur de ma catégorie, donc qui est pour moi Golovkin. Et les gens pensaient que c'était fini pour moi, ma carrière était terminée et il m'avait déjà mis à la retraite. Et le fait que je reprenne ce titre relance carrément ma carrière. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de bonnes opportunités qui arrivent et qui se préparent dans le futur. Et aussi physiquement, le fait d'affronter à 32 ans, d'affronter des boxeurs beaucoup plus jeunes, est-ce que tu penses que ce sera comme un handicap ou alors l'expérience pourra jouer dans ce côté-là? Moi déjà je me considère pas comme un vieux et je l'ai toujours dit. À 32 ans on est plutôt au sommet de son art. On arrive à l'apogée l'apogée conscience de son art, on va dire. Là j'ai la visibilité de tout ce qui se passe à l'extérieur comme à l'intérieur du ring. Et plus l'expérience que j'ai pu emmagasiner pendant tous mes 6 championnats du monde que j'ai fait, je pense que ce ne sera pas un handicap, ce sera plutôt un avantage pour moi de rencontrer des jeunes boxeurs qui arrivent avec la fougue et qui vont se servir de cette fougue-là, ils vont tomber dans des pièges qu'ils ne s'attendaient pas, justement. Alors on va changer un peu de sujet, tu as été très impliqué dans la CAN 2017 aussi, qui a eu lieu en janvier. Et le Cameroun a été vainqueur justement. Est-ce que tu penses que c'est l'une des meilleures générations de joueurs de foot camerounais qui y a en 2017 en ce moment? Alors, concernant la CAN, je vais être franc. On a eu une équipe du Cameroun très soudée, mais on ne les attendait pas à ce niveau-là. Une jeune équipe comme celle-là, je disais, et je l'ai toujours dit même dans les plateaux de télé, c'est une équipe qui est en transition pour 2019. Tout simplement parce que les grands, les 7 joueurs qui ont refusé de venir au Cameroun jouer pour la CAN, nous on comptait vraiment tout le monde. Je ne suis pas le seul. Je pense que tout le pays comptait sur ces 7-là pour faire quelque chose. Peut-être pas gagner la Coupe d'Afrique, mais au moins défendre quelque chose de bien. Et donc, je pense que ça a apporté un gros coup au moral. Et ça a déclenché en ces jeunes une certaine rage de dire nous sommes jeunes, mais nous pouvons prouver que nous avons aussi les moyens de faire quelque chose. Et au fil de la compétition, on a vu une équipe qui s'est soudée, qui s'est servie de leur mental, de leur jeunesse et de leur fougue pour impressionner, et qui nous ont impressionnés. Ils m'ont fait plaisir, mais ils m'ont carrément impressionné parce que je ne les attendais pas à ce niveau. Alors toujours dans le sport au Cameroun, il y a justement la génération de l'équipe de foot qui ont gagné la CAN. Il y a d'autres sportifs qui se font connaître à l'international, comme par exemple Francis Ngannou qui combat en UFC. Est-ce que tu penses que tout ça, ça aide le sport camerounais à prendre de l'ampleur? Oui, je pense que le fait que cette année, je pense que cette année c'est une année camerounaise, dans le sens où on voit Francis Ngannou qui n'arrête pas d'enchaîner des KO en UFC. On a vu Cédric Doumbé qui a gagné le Glory, champion du Glory. On voit aussi en boxe taille à Lyon, il y a moi qui gagne le championnat du monde WBA. Je pense que cette année elle a été l'équipe de l'année du Cameroun. Et ça fait plaisir pour le pays, mais je l'ai toujours dit depuis que je suis arrivé en France, au Cameroun, il y a des bons produits, sauf que on manque d'infrastructures et on manque de sérieux au niveau de l'encadrement. Parce que on découvre que lorsqu'un jeune Camerounais sort du Cameroun pour aller dans un autre pays, que ce soit au Canada, que ce soit l'Australie, parce qu'en Australie on a vu Sakio Bika, au Canada on a vu Eman Ngoudio,
Et en France, il y a eu moi, il y a eu beaucoup de Camerounais qui ont percé Issa Hamza. Et je pense que lorsqu'on sort, on peut démontrer nos talents parce qu'on a tous les moyens, des infrastructures pour pouvoir travailler et pouvoir se développer et progresser dans notre sport. Alors sinon, est-ce que tu as des futures compétitions ou futurs combats qui sont prévus? Alors là pour l'instant, j'ai 2 dates qui sont prévues, donc notamment le 22 avril ou le 13 mai. Je partirai forcément fin février à Miami pour m'entraîner avec mon entraîneur Pedro Diaz. Donc ce serait cette fois-ci pour une défense de titre et non intérim, mais régulier, justement parce que le super champion rencontre le champion régulier qui est Daniel Jacobs. Donc Gennady Golovkin rencontrera Daniel Jacobs au mois de mars. Et le titre régulier sera vacant, donc il me reviendra automatiquement. Et donc à partir de ce moment-là, je devrais défendre mon titre contre un adversaire à déterminer. Alors avant de passer à la dernière question de l'interview, j'ai une autre question à te poser qui, je sais, t'a été beaucoup posée. C'est étant donné que je fais des interviews de rappeurs aussi sur ma chaîne, est-ce que tu as un mot à dire concernant les combats, on va dire, entre les clashs entre guillemets entre Patrice Carteron et Booba? Franchement, et ce sera la dernière fois que je parlerai de ça, et surtout ce sera la dernière fois que je ferai la pub pour Patrice Carteron. Je l'ai dit dernièrement pendant des interviews, je ne cautionne pas ce qu'il fait parce que à partir du moment où on touche aux femmes et aux enfants, on ne se considère pas comme un bonhomme, on ne se considère pas comme quelqu'un du ghetto, parce que lui se prend pour un homme du ghetto et au lieu de s'attaquer à la personne concernée, il s'attaque à sa famille. Et en retour, on n'a jamais vu Booba sortir une photo de sa femme ou de ses enfants, parce que je pense pas qu'il en a déjà des enfants. Mais je trouve carrément ça décevant, parce que nous, en tant que boxeurs et sportifs, on fait notre buzz en gagnant des combats sur le ring. On ne fait pas le buzz en faisant des clashs. Ça, c'est une culture de hip-hop, de rappeurs. En faisant des clashs, eux, ils font leur nom et leur publicité de cette manière-là. On a vu quand ils ont fait quand Booba il a fait des clashs avec La Fouine, avec Rof, à un moment donné, ça s'est terminé parce que à ce moment-là, ils se sont fait la pub mutuellement. Ils ont sorti des CD derrière, ils ont gagné beaucoup d'argent derrière tout ça. C'est leur business, c'est leur boulot, ça n'est jamais allé plus loin. Notamment, il y a peut-être eu à un moment donné La Fouine qui s'est pris un peu et qui est venu attaquer Booba dans sa salle à Miami et c'est parti en bagarre. C'est normal, mais se retrouver en tant que boxeur, parce qu'on est grand, parce qu'on est boxeur, on est champion, on est fort, on vient se retrouver dans un clash avec un rappeur et on se croit grand. Je vais t'attraper, je vais te gifler, je vais te claquer, je vais te machin. Non, il faut arrêter à un moment donné, arrêtons. Stop. Même Booba s'est arrêté de parler avec lui parce que ça fait gamin, ça fait pitié, ça fait bébé. Nous, il y a des jeunes, par exemple moi, je me verrai jamais dans une image comme celle-là parce que cette image, les jeunes vont vouloir faire la même chose que moi. Aujourd'hui, les jeunes s'identifient à moi parce que je suis champion. Et si je fais des choses comme ça, ils vont essayer de faire la même chose. Soyons professionnels. Nous sommes des professionnels. Restons dans notre domaine. Faisons ce qu'on sait le mieux faire. Boxons. Boxons et donnons du plaisir aux gens et aux jeunes de venir faire ce sport. Donnons-leur l'envie de venir faire ce sport. Arrêtons les clashs. Arrêtons les bêtises. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et ce sera la dernière fois que je parlerai de ça. Voilà, je suis exactement de ton avis, Hassan. Alors, concernant la dernière question, est-ce que tu as d'autres sports préférés? Oui, j'ai beaucoup d'autres sports préférés et j'en pratique de temps en temps dans le deuxième avec Lopez. Donc, j'essaye de pratiquer du MMA. Au début, le MMA, je le concevais comme un sport de barbare parce que c'était un sport où on frappe par terre. Je n'avais pas cette culture de me dire, parce que je viens d'un sport noble comme la boxe, je me dis non, on boxe au-dessus et quand on est KO, on s'arrête. Mais il y a des règles dans tous les sports et ça, c'est un sport, il y a aussi ses règles. Il a aussi ses règles. Par contre, lorsque j'ai découvert par Vincent Parisi ce sport, je me suis rendu compte que le MMA, c'était
parce que en fait on fait plusieurs arts en un seul. Et c'est très important, c'est très beau, donc voilà, j'essaie d'en pratiquer un petit peu. Ça fait pratiquement 8 mois que je m'y mets, et voilà, et je travaille de temps en temps avec des grands champions comme Norman Baresi, avec beaucoup d'autres champions qui sont des États-Unis qui viennent s'entraîner dans cette salle Factory, et je mets les gants avec eux, je leur apporte un peu ma technique en boxe, ils m'apportent la technique au sol, et c'est un échange. Donc après, des sports que je suis beaucoup, c'est notamment l'athlétisme, et je soutiens beaucoup de Français, de Camerounais, de nationalité française aussi, et puis la natation. Voilà, ça ce sont mes sports phares. Le football, je regarde de temps en temps parce que tout le monde le regarde, et ce n'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment mon sport favori. Je n'en pratique pas parce que j'ai commencé la boxe depuis tout jeune, et je joue au foot comme tous les jeunes au Cameroun, et vraiment pas passion. Donc je regarde le football parce que tout le monde regarde, mais ce n'est pas vraiment un sport que je kiffe vraiment. Ok, bah c'est la fin de l'interview. Hassan, je te remercie beaucoup pour cette participation parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir un champion comme toi en interview. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, merci à toi. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Fines de semana yo no me quedo en casa. Tú sabes bonito, siempre hay que variar los flow. Si no eres en con los tigres en la plaza, joseando una mami que no lo entregue todo. Oh, ah.